Bien, bonjour à tous. Je voudrais saluer les quelques autorités, notamment le président du CESC qui est ici avec nous, bien entendu également nos organismes professionnels, vous tous, chefs d'entreprise, directeurs d'établissements publics. Je vous remercie pour votre présence. Je vois que nous avons un démarrage du Smart Polynesia qui se fait avec beaucoup d'énergie. Et j'ai donc mon rôle ce matin est un rôle un peu technique, puisque je vais vous présenter le plan Smart Polynesia qui a été élaboré. Je vais citer tout à l'heure la force task qui s'est mise en place pour cela et qui va aussi, je présume, au niveau de ce comité technique, évoluer pour intégrer au fur et à mesure toutes les compétences qui pourront nous aider à faire évoluer ce plan stratégique. Je voudrais d'abord, alors il faudrait que je trouve évidemment le bouton. Voilà, ça marche. Alors très rapidement, en termes d'historique, ça a été dit par le président Édouard Fritsch ce matin. Je rappelle simplement ici que, et c'est vrai, il l'a rappelé, ça ne figure pas sur la diapositive que vous avez devant vous, mais ça a démarré dans les années 90 avec la mise en place du Falemetua et puis un peu plus tard, en 2010-2011, avec un travail important qui était réalisé sous l'égide du vice-président d'aujourd'hui, Théodore Fritsch, qui était alors ministre de l'économie numérique, et qui a donné naissance, avec évidemment la collaboration de l'ensemble des acteurs du numérique à l'époque, a donné naissance au plan d'action Terra Hotu. 2015, il aura fallu attendre plusieurs années et 2 ans de travail au travers d'ateliers qui se sont constitués, des ateliers évidemment avec les acteurs du numérique, pour, notamment sous l'égide de l'Oden, pour voir apparaître l'Observatoire du développement de l'économie numérique et des premières mesures, je crois au nombre de 138, si je me rappelle bien, qui sont en fait les mesures que nous avons par la suite extraits pour constituer notamment en partie le schéma stratégique que je vais vous présenter maintenant. Donc, il aura fallu attendre ensuite 2016 pour faire voter à la fois par le Conseil économique, social et culturel, mais aussi par l'Assemblée de la Polynésie, après la validation par le gouvernement du premier schéma directeur d'aménagement numérique de la Polynésie, et cela avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations notamment, et puis du prestataire Tactis, voilà, qui nous ont aidés non seulement au financement, mais à la réalisation de cet important travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir une boussole, pour ainsi dire, sur la réalisation de notre schéma directeur. Et enfin, 2017, je reprends le travail qui était en préparation. Beaucoup d'entre vous, je me rappelle, puisque j'ai pris mes fonctions de ministre du numérique au mois de janvier 2017, beaucoup d'entre vous s'interrogeaient encore sur les travaux qui avaient été réalisés à l'époque, et à savoir, est-ce qu'il y aura une suite qui sera donnée? Nous y sommes aujourd'hui, puisque c'est la présentation de ce grand travail qui a été réalisé. Et je vais vous citer tout à l'heure les quelques personnalités qui nous ont aidés à extraire, modifier, remplacer, abandonner certaines des mesures qui figuraient dans ce travail de 2015. Sur cette diapo, vous voyez la méthodologie qui a été utilisée, et qui est très simple. La mise en place d'un comité technique. Ce comité technique a travaillé évidemment pendant plusieurs mois, plusieurs réunions se sont tenues. L'objectif est de capitaliser sur tous les travaux antérieurs, avec, comme je le disais, éventuellement l'élimination de certaines mesures obsolètes, partant du principe que certaines mesures étaient déjà en cours, l'introduction évidemment de nouvelles actions, et nous avons extrait de l'ensemble de cette liste d'actions qui étaient proposées
suffisamment de propositions avec les nouvelles pour constituer donc ce plan d'action de 70 mesures qui sont présentées dans le fascicule qui vous a été remis ce matin. Donc, je rappelle ici donc, la synthèse des travaux qui ont été réalisés sur le plan antérieur. Les consultations bilatérales, ça c'est une phase importante. Difficile de faire ce travail sans que nous soyons aussi en relation avec les autres ministères. Je pense notamment au ministère de la Santé, du Tourisme, de l'Éducation. Bref, ces cabinets et les techniciens dans les services ont aussi participé pour réaliser ce travail important. Une phase d'analyse, évidemment, du comité technique a permis ensuite de lancer cette communication présentée en Conseil des ministres par moi-même et qui aboutit sur la validation par le Conseil des ministres du plan d'action qui est présenté aujourd'hui. Je voudrais, si vous voulez bien, faire reconnaître devant vous quelques personnes qui nous ont aidés dans ce travail important. Je dis bien nous ont aidés parce que c'est du temps qui est consacré et c'est aussi du temps sur son propre temps professionnel, très souvent. Et donc, je voudrais vraiment les en remercier. Je vais commencer par Muriel Pontarolo. Si Muriel peut se lever pour qu'on l'applaudisse. Voilà. Muriel. Muriel, au titre de l'Open, il n'y a pas de hiérarchie dans la liste que je donne, sinon simplement vous citer les personnes qui se sont beaucoup données. Et merci Muriel d'ailleurs pour notre site internet aujourd'hui, smart-polynesia.com. Donc vous pourrez vous brancher pour les besoins d'information. Vincent Fabre, toujours pour l'Open. Vincent, allez, lève-toi. Sébastien Bouzard pour la CPME. Voilà, Sébastien. Bien sûr, Olivier Cressman pour le MEDEF. Pour la CCISM, c'est André Brianic. J'espère qu'il est avec nous. Voilà, il est excusé. Rina Machou, qui est un prestataire de service qui nous a bien aidés. Où c'est qu'elle est, hein? Et puis Alain Oziel, qui est avec nous, par contre, puisque je l'ai vu ce matin. Alain. Je voudrais que vous applaudissiez également ma directrice de cabinet qui s'est beaucoup donnée sur ce sujet, Nicole Lévesque. Le chef du service de l'informatique, directeur des services informatiques du pays, Francis Peset, ainsi que toute son équipe, et puis bien sûr Karl Tefato, que vous connaissez bien, qui est directeur de la DGEN. Vous avez compris, c'est un processus au fait collaboratif et qui est aussi évolutif, puisque le plan opérationnel de 70 actions sont détaillées à l'intérieur de la brochure que vous avez. Il y a un tableau d'ailleurs à l'intérieur qui résume l'ensemble des actions en fonction, bien évidemment, des thématiques et des grands domaines qui sont traités par ce plan stratégique. Un site internet, je viens de le dire, a été élaboré et qui permet désormais de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Quand je dis extérieur, les chefs d'entreprise, bien sûr, mais aussi toutes celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, qui souhaitent faire avancer ce Smart Polynésia au travers d'un débat d'idées. Il y a des forums qui figurent sur ce site. Vous avez également la task force, évidemment, qui est constituée aujourd'hui et qui va suivre l'évolution du plan Smart Polynésia pour l'avenir. Nous avons bien sûr le comité de pilotage qui viendra valider au fur et à mesure des propositions qui seront faites, et ce comité de pilotage transmettra évidemment pour validation de l'ensemble des mesures et des échanges, surtout au travers d'une journée qui sera consacrée au Smart Polynésia chaque année. Donc nous inaugurons, pour ainsi dire aujourd'hui,
la première fois de la tenue de ce Smart polynésien. Je voudrais, sur la planche suivante, et rappeler ici le plan d'action, mais surtout la déclinaison de ce plan d'action sur les 5 grands domaines. L'écosystème numérique de la Polynésie française, bien évidemment, les infrastructures et les équipements qui sont nécessaires pour que nous fassions évoluer dans le bon sens la digitalisation, la transformation numérique de notre société, la e-administration qui est un domaine important, ça a été dit ce matin par le président, mais aussi par monsieur le commissaire qui connaît bien le sujet pour avoir traité ce sujet du côté de l'État, pour les services de l'État, non seulement en Polynésie, mais aussi dans ses fonctions de préfet de région. Donc la e-administration, on ira un peu plus loin tout à l'heure sur ce sujet. Le numérique sectoriel, c'est important. Nous avons un certain nombre de domaines qui sont des domaines de développement économique dans la Polynésie, qui nécessitent une attention particulière en termes de plan d'action sectorisé et qui permettrait de faire évoluer très rapidement, je dirais, le monde des affaires dans ce domaine. Et puis, bien sûr, la gouvernance numérique, qui est le grand sujet, savoir comment est-ce que, pour l'avenir, nous allons piloter cette transformation digitale et numérique de notre pays. Donc, 5 axes, 22 sous-thématiques que nous allons voir tout de suite, avec les 70 actions, évidemment, que je citais préalablement. Sur l'écosystème numérique, nous avons d'abord, sur les enjeux, souhaité rappeler que ce développement de l'économie, de l'écosystème numérique est important pour nous en termes de création, évidemment, d'entreprises, de soutien à la création de réseaux, finalement, d'interdépendance dans un milieu qui est caractérisé, qui est le nôtre, et c'est ce qui nous intéresse au premier chef. L'accompagnement du virage digital des entreprises, ça a été dit ce matin, ce sont des actions qui sont menées aujourd'hui, grâce notamment au soutien de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, puisque nous avons lancé un plan de formation de nos chefs d'entreprise sur l'emploi du digital dans leurs entreprises. La création d'emplois dans le domaine du numérique, le développement des compétences et bien sûr l'innovation. Donc l'innovation, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un domaine que nous devons absolument souligner et soutenir dans le cadre des opérations de déploiement, notamment de notre totem ici en Polynésie française. Les sous-thématiques sur cet axe numéro 1, écosystème numérique, c'est la mise en place évidemment du bâtiment totem. Il faudra qu'on réfléchisse sur le meilleur site pour créer ce lieu privilégié qui permettra, comme le disait le président ce matin, de générer le dynamisme nécessaire pour que des entreprises se créent et soient soutenues et facilitées dans leur démarche. Le financement et l'accompagnement, évidemment, dans ce domaine, les projets et innovations, les emplois et la formation. Je voudrais vous montrer ici quelques actions, simplement, que nous avons extraites de notre plan stratégique, Smart polynésien. Je viens de le dire, la construction du bâtiment Totem. J'ai visité Station F à Paris. Il ne s'agit pas pour nous de reproduire, évidemment, la Station F, mais ça doit être un exemple de ce que l'on souhaite faire ici. Et cette idée donc de créer un site qui va favoriser l'implantation, le soutien de ces futurs chefs d'entreprise, voire même attirer chez nous des entreprises connues dans le monde. Pourquoi pas essayer d'approcher les GAFA, vous voyez ce que je veux dire? Donc il nous faut trouver un site qui soit également la représentation de ce qui pourrait être, je dirais, une carte à jouer de la Polynésie française au regard de ces grandes entreprises. Je pense notamment
aux questions liées à l'environnement, et puis aussi dans le contexte mondial de réchauffement climatique, c'est comment est-ce que ces entreprises peuvent, en étant ici en Polynésie, sur l'île de Tahiti, sur Montréal, bref, là où on pourra implanter ce bâtiment totem, mettre en relation leur image de marque avec la lutte sur la dégradation évidemment du climat. Donc vous voyez, ces idées de marketing, c'est quelque chose sur laquelle nous devons absolument travailler. Les aides au développement des entreprises numériques, vous allez voir à l'Assemblée très bientôt une loi du pays qui va permettre de soutenir financièrement les entreprises qui souhaitent continuer à se développer dans le domaine du numérique, du digital, vers l'extérieur, ou un développement interne de leur entreprise, de nouvelles idées, l'innovation, mérite aussi d'avoir le soutien de la Polynésie française. Et cette loi du pays sera donc votée avant la fin de l'année, je crois, par l'Assemblée de la Polynésie. Et vous verrez, les soutiens financiers en question sont conséquents. C'est donc aussi là la démonstration que le gouvernement est vraiment derrière les entreprises qui veulent innover et qui veulent se développer. Développer l'offre d'e-commerce en Polynésie française est bien clair, on l'a vu tout à l'heure, on continue à se déliter dans un certain nombre de secteurs, et notamment dans le domaine du commerce. Je crois qu'il est peut-être temps que les entreprises polynésiennes prennent conscience que nous devons absolument créer ensemble la plateforme et, j'allais dire, pratiquement le portail qui permettrait d'avoir une visibilité de l'ensemble de nos entreprises, de nos prestations, de nos marchés, mais aussi finalement de nos produits. Et aujourd'hui, nous sommes totalement éparpillés, chacun fait comme il peut, mais le moment est venu pour que nous puissions tous travailler ensemble. C'est l'idée de la création effectivement de cette offre e-commerce en Polynésie française. Je passe sur les autres mesures, vous pouvez les lire, donc sur à la fois les services bancaires. Je sais que les banques ont pris de l'avance dans ce domaine, sur le plan du digital notamment. Certaines banques ici, aux succursales, sont totalement opérées sur le plan du digital. L'accompagnement de la transition digitale des entreprises, on en a parlé. La création d'un référentiel de métiers, ça c'est important. Il nous faut absolument identifier l'ensemble des métiers pour notamment mieux informer nos jeunes sur les voies je dirais, de formation à des métiers qui sont des métiers qui portent et qui permettent véritablement l'intégration dans le domaine professionnel. Et aujourd'hui, cette carte des métiers, par exemple pour l'administration, a été réalisée, ce qui est un gros travail, et c'est un travail que nous devons également réaliser dans ce domaine des métiers du numérique et du digital. Créer développer des programmes de formation aux métiers du numérique. Les métiers, évidemment, sont par dizaines, voire par centaines dans ce domaine-là. Bien, le Pacific Digipol, je vous montre simplement cette diapo pour vous rappeler ce qui a été dit. C'est à la fois un lieu d'incubation, c'est un lieu de coworking, c'est-à-dire un bureau partagé, si vous voulez, entre les initiateurs ou les chefs d'entreprise, les aides aux démarches, un Fab Lab, c'est-à-dire des initiateurs de partage libre de compétences et de savoir. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez, des lieux de visioconférence, d'accompagnement également sur le plan de développement à l'international. Les hôtels d'entreprise, c'est un soutien technique et financier apporté à toutes celles et ceux qui viendront à travailler dans ce cadre-là. Et évidemment, la réalisation d'espaces communs, je pense notamment à des auditoriums et des lieux de conférences, comme j'ai pu le voir ailleurs, et notamment à Paris, à la station F. Ça permet également une liaison avec, bien sûr, quand on parle d'auditorium, de la faculté de pouvoir inviter ici en Polynésie des gens illustres qui peuvent aussi apporter leur contribution sous forme de conférences. Sur la diapo qui vient, on va parler infrastructure.
et équipements. Les enjeux, vous les connaissez, nous sommes toujours dans la création de notre système d'écosystème numérique. C'est aussi la volonté que nous avons tous, et je dis bien tous, avec nos opérateurs, de permettre l'accès au numérique à tout le monde, à l'ensemble des Polynésiens. C'est aussi le désenclavement des zones rurales, puisque on pense notamment ici non seulement à des communes qui sont éloignées, qui ne sont pas forcément branchées, comme nous le serions ici, mais aussi aux archipels éloignés au travers du déploiement du câble Natitoa. L'augmentation des débits pour tous, nous souhaitons tous, le commissaire l'a dit ce matin, c'est donc un souci qui est partagé entre notre collectivité et puis l'État. C'est aussi le développement de l'e-administration et de l'administration connectée. Notre souhait, puisque nous avons fait passer des textes au niveau de l'Assemblée, c'est de permettre une dématérialisation de l'ensemble des pièces administratives, des actes. Vous savez, il faudra demain que les usagers puissent constituer l'ensemble de leurs dossiers directement sur leurs appareils, sur leur smartphone. Et je suis ministre du Logement. J'ai donné comme directive le fait que d'ici 2022, puisque la loi prévoit une dématérialisation totale des actes administratifs des services publics, d'ici 2022, je souhaite que les Polynésiens puissent constituer leur demande d'aide au logement directement sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. Voilà. On n'a plus besoin de courir après la DAF, la CPS. Vous voyez, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'au fait, on n'a pas encore pris conscience que lorsqu'on demande aux usagers des papiers, en réalité, on demande des papiers que nous avons déjà à notre disposition. Nous pourrions demander entre l'OPH et puis la DAF à fournir les relevés hypothécaires. Nous pourrions demander directement, avec l'autorisation des intéressés, les relevés de la CPS. Donc l'ensemble des éléments, y compris d'ailleurs les permis de construire, sont déjà à notre disposition et nous sommes là à faire courir les gens d'administration en administration. Pour quelles raisons? Parce qu'on l'a toujours fait. Donc aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils extraordinaires pour faciliter la tâche, comme ça a été dit ce matin, de nos usagers polynésiens et éviter évidemment ces encombrements inutiles que nous voyons encore aujourd'hui. Donc c'est le développement de l'e-administration et de l'administration connectée, la prévention en matière de cybersécurité, ça c'est un aspect vraiment important. Je crois qu'on n'a pas encore une prise de conscience totale, et je pense notamment aux usagers, sur les risques encourus évidemment par les problèmes de sécurité et aussi de cybersécurité. On en parlera un peu plus loin. 6 sous-thématiques sont prévues ici en matière d'infrastructure et d'équipement. Les équipements et connectivité des foyers, les équipements et connectivité des lieux publics, les équipements et connectivité des entreprises, les infrastructures domestiques, les liaisons internationales et la cybersécurité. Alors on va simplement décliner ici quelques actions, elles ne sont pas toutes ici. Donc pour ce domaine, cet axe sur les infrastructures et les équipements avec l'aide à l'équipement numérique pour les foyers modestes. C'est une proposition que je viendrai à faire au Conseil des ministres pour permettre d'étendre la mesure d'aide à la connexion notamment sur l'Internet à des entreprises, d'étendre vers les usagers. Ça facilitera également la tâche de nos opérateurs. C'est un soutien, évidemment, qu'on apportera en fonction des conditions sociales, des conditions de revenus des familles polynésiennes, mais ce sera aussi un bon moyen d'accélérer la pénétration du numérique dans nos familles, et en particulier les familles en situation difficile. C'est un peu la ligne qui est juste en dessous et qui permet d'intégrer une composante numérique dans les lotissements sociaux que nous construisons. Un centre numérique dans les zones rurales et les archipels éloignés, des points Wi-Fi gratuits dans les lieux publics. Je crois que ça, c'est important, enfin,
que nous puissions permettre l'accès sur des lieux publics. Je pense notamment à l'aéroport de Tahiti Fara. Je crois que le moment est venu aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire au directeur de l'aéroport, ce n'est pas des connexions de 15 minutes, laissons les gens se connecter librement sur le Wi-Fi, ce n'est pas là que l'aéroport fera son chiffre d'affaires. Vous voyez. Donc c'est le sens de ce qui est proposé ici, et puis d'autres points d'accès gratuits dans les centres administratifs, notamment de la Polynésie française. Des aides à la connectivité des entreprises, ça c'est en cours. Les offres complètes numériques pour les TPE, ça aussi, puisque nous avons, avec Tevaro Fritsch, d'ores et déjà mis en place des mesures dans ce sens. Poursuivre le développement des solutions techniques pour les îles non desservies par le câble. Ça, on aura tout à l'heure de Jean-François Martin quelques idées sur la manière dont le câble Natitois va desservir un certain nombre d'îles et comment est-ce qu'on pourra évidemment connecter les autres îles avec d'autres technologies et notamment au travers des fréquences hertziennes. La mise en place de réseaux spécialisés et puis la définition et la mise en œuvre d'un plan en matière de cybersécurité au niveau du pays. Sur la e-administration, maintenant, je vais essayer de faire vite. Je sais que j'avais droit qu'à 20 minutes, mais je m'interroge sur le temps d'ailleurs. Mais dans 10 minutes, j'aurai terminé. Sur la e-administration, d'abord les enjeux. Développement de l'écosystème numérique, c'est toujours notre objectif principal. La mise en place du cadre de développement de l'e-administration, l'amélioration du service public, la proximité du citoyen, l'efficience évidemment de l'administration et les questions de simplification qui étaient évoquées également ce matin dans les discours. Les sous-thématiques au nombre de 4, l'infrastructure et équipement, le développement des e-services publics, l'open data, grand sujet, et puis la conduite évidemment du changement au niveau de notre administration. J'ajouterai peut-être un point qui n'est pas signalé, c'est aussi la définition du périmètre des services publics. Parce qu'il est bien évident que tout cela devra coller à cette nouvelle définition des périmètres du service public, qui est un gros travail en cours d'élaboration avec la direction de la modernisation et de la réforme de notre administration. Alors sur maintenant les quelques actions que je vais vous présenter ici. Le président disait ce matin que nous avions donc déjà un schéma directeur. En fait, le schéma directeur est en route, voilà, disons-le de cette manière-là, puisque la réalisation du schéma directeur du système d'information de la Polynésie française a fait l'objet d'une présentation sous forme d'une communication en Conseil des ministres. Et nous devons maintenant créer ce schéma directeur qui est un schéma stratégique du système d'information de la Polynésie. Je vous le dis, mais très vite, une étude a été réalisée, évidemment, sur plusieurs aspects, sur l'aspect sécurité de nos systèmes d'information. Lorsqu'on parle de la sécurité, on parle aussi des capacités, je dirais, en termes d'attaque, de pouvoir continuer à opérer. Se posent les questions de stockage des données. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le même système qui est celui des années 80, où on a l'impression que plus on pourra cacher nos données dans un lieu sûr, qui est pratiquement un coffre-fort qui est situé quelque part, moins on sera vulnérable aux attaques extérieures. Et puis un jour, on s'aperçoit que des travaux sont réalisés en bord de route et quelqu'un avec sa pioche a sectionné un câble qui empêche tout le système de pouvoir fonctionner. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il existe d'autres moyens pour garantir l'intégrité de l'information et des données et du fonctionnement également de nos applications. Là, évidemment, je parle du cloud. Et je crois que c'est dans cette direction-là que nous irons. Là, je regarde Francis Peset, parce que c'est quand même son domaine, et c'est à lui d'en parler. Oui, aujourd'hui, nous pouvons créer des systèmes d'information avec des systèmes de validation qui font appel à des algorithmes. J'ose même pas en parler, parce que ça ferait l'objet de longs sujets de conversation. Nous devons dépasser notre mode de réflexion en termes d'informatique et de systèmes d'information. Et donc, nous travaillons déjà aujourd'hui sur
ces nouveaux concepts et sur la manière dont l'administration de la Polynésie va se doter de tout un système digitalisé, sécurisé, au regard évidemment des transgressions extérieures. Réseau interadministration de la Polynésie, c'est une nécessité. Élaboration de stratégies de développement de l'e-administration, là nous avons besoin de l'ensemble des chefs de service. Nous l'avons dit en Conseil des ministres, il faudra, et ça n'est plus sous forme de essayons de réaliser un petit concours chaque année ensemble avec des services qui vont venir présenter leurs idées, ce sera sous forme de directives données par le président de la Polynésie française à chaque service pour se mettre à niveau des obligations que nous souhaitons tenir au travers des lois qui ont été votées, c'est-à-dire la digitalisation de l'administration de la Polynésie et l'ensemble des services publics. Donc l'adaptation des infrastructures réseau de l'administration, la mise en place de plateformes globales d'accès aux e-services administratifs du pays, la mise en place d'un compte numérique unique d'accès aux e-services administratifs. Ça, c'est important. Il est bien évident que si on souhaite demain autoriser les usagers à pouvoir obtenir des éléments d'information, qui sait, sur des fiches d'état civil, du réseau, évidemment, sous l'égide de l'État et des communes, il faudra que nous ayons une identification unique de l'ensemble de ces usagers, y compris sur les éléments d'information personnelle que nous avons au sein de l'administration. Le développement d'un plan global dédié à l'open data en Polynésie et accompagner sa mise en œuvre. Ce que nous souhaitons, c'est que tous les développeurs puissent accéder à la data qui permettrait, je dirais, de concevoir des applications. Je préside le CIG de la Polynésie française sur les différentes couches d'informations concernant l'information géographique, vous voyez, par exemple, et qui permettrait de situer les individus en fonction de leur positionnement GPS. Vous voyez, toutes ces informations doivent être mises à la disposition de l'ensemble des créateurs d'applications. Définition et mise en œuvre également de plans de conduite du changement pour les agents de l'administration. Là, on est en train de parler de ressources humaines et aussi de formation. Sur le numérique sectoriel, je vais passer très vite dessus puisque tout le monde a compris cette matière. Nous allons parler e-éducation, e-santé, e-tourisme, économie bleue et puis développement évidemment numérique dans d'autres secteurs. C'est important pour nous de comprendre, par exemple, je vais pas rentrer dans le détail de ce que vous voyez ici, ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Je vais vous parler du tourisme puisque j'étais ministre du tourisme. Vous voyez, il faut que nos touristes, lorsqu'ils arrivent en Polynésie, peut-être au travers d'une application qui n'est pas encore créée aujourd'hui et qui permettrait de télécharger sur leur smartphone dès l'aéroport un programme qui leur permettrait d'avoir l'accès gratuit au Wi-Fi, j'allais dire partout, au moins dans les sites remarquables que nous connaissons, y compris sur PopET, bien sûr, dans les hôtels, dans les lieux où les touristes se rendent. Alors comment est-ce qu'on prendra ça en charge? On verra, je veux dire, sur les aspects financiers. Nous mettons 1,5 milliard sur la promotion du tourisme en Polynésie. S'il fallait mettre 200 ou 300 millions sur de la promotion touristique de la Polynésie au travers des réseaux sociaux des touristes qui nous visitent, ce n'est pas un problème. À mon avis, l'impact sera même plus important que de faire de la publication dans des magazines sur l'international. Je préfère encore que le gouvernement dédie 200 ou 300 millions de francs à l'OPT ou à un opérateur type Vini, type PMT, type... bref, vous m'avez compris, pour financer ces accès gratuits à l'Internet pour les touristes. Ce qui permettrait d'ailleurs aussi de créer des services derrière, de géolocalisation, parce qu'il faudra quand même une contrepartie à l'accès gratuit au Wi-Fi de la part des touristes, c'est d'accepter que l'on prenne connaissance, Big Data toujours, des déplacements des touristes en Polynésie et offrir des services de prestation, de services de proximité auprès des touristes chinois, américains, enfin anglais, bref.
et parler surtout dans leur langue. Vous voyez. Et si je suis en panne quelque part et que je suis touriste, il y a aussi des services qui pourraient se déployer. Voilà. Donc je prends un exemple, on pourrait parler évidemment des autres exemples. Le ministre de la Santé est ici, on en a parlé ce matin, la proximité avec le malade et avec le personnel de santé sur un plan déconcentré, sur également l'éducation avec le déploiement des équipements, des matériels et des formations dans les écoles. Je propose de passer sur la planche suivante, sur la gouvernance numérique, et je m'arrêterai sur ce point-là. Vous avez vu comment finalement le plan Smart Polynésien a été mis en place. Ce qu'il faut, c'est que ce plan continue à vivre et même, je dirais, déconnecté du monde politique. Vous voyez ? Parce que nous sommes là maintenant dans un cercle, je dirais, vertueux, où il y a des acteurs du monde numérique, des acteurs du monde professionnel, des acteurs de la société civile, vous qui êtes ici, qui êtes aussi très intéressés par le sujet. Il est important maintenant que nous mettions en place un mode de gouvernance qui permet la vie de cet écosystème. Et c'est pour cela que cette gouvernance, dans ce qui est proposé au niveau du plan Smart polynésien, doit s'attacher d'abord au travers d'une task force. À mon avis, le point d'équilibre est là, et qui verra à l'intérieur de cette task force s'ajouter, j'espère, un certain nombre de nos autres acteurs qui n'ont pas été cités. Je pense notamment à l'OPT, je pense aux acteurs fondamentaux qui doivent aussi s'associer à l'intérieur de cette réflexion. Donc, actualiser, suivre notre stratégie qui vient d'être exposée. Définir également la gouvernance de la filière numérique en Polynésie française. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on nous propose des actions spécifiques pour assurer derrière une bonne régulation du numérique en Polynésie. C'est donc la mise en place de la task force tout à l'heure que je recite ici. Le suivi des indicateurs de pilotage et de développement numérique polynésien. C'est donc un comité un peu de pilotage sur cette question-là. Réaliser une veille qui est nécessaire. Poursuivre l'organisation régulière d'événements autour du numérique, comme cet événement d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres, notamment sur le digital tel que nous l'avons organisé avec la Chambre de commerce, le développement de partenariats autour de l'écosystème numérique, l'actualisation, l'adaptation de la réglementation des télécommunications et enfin la poursuite des évolutions de la réglementation associée au développement numérique. Voilà. Je viens d'en terminer, c'est déjà pas mal parce que j'avais 17 planches quand même à vous présenter et en essayant de tenir dans le temps. Donc je voudrais terminer simplement pour remercier l'ensemble des personnes qui donc se sont données pour réaliser ce travail. Je voudrais vous dire que cette fonction de ministre chargé du numérique est une fonction haletante et certainement une des fonctions que je préfère de toutes les fonctions que j'ai tenues. Et pourtant, dans la liste de mes fonctions, lorsqu'on dit aménagement, urbanisme, logement, j'étais ministre du tourisme, d'autres fonctions sur une dizaine d'années. Aujourd'hui, il faut que l'on prenne conscience que le numérique et le digital, c'est ce qui construira notre société de demain. C'est tellement fondamental que soit on est in, soit on est out. Oui ? Le chef d'entreprise qui ne prend pas conscience, aujourd'hui on a vu des chiffres tout à l'heure, sur la nécessité continuelle de s'adapter par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à la concurrence et par rapport au fait que notre marché, ça n'est pas la Polynésie uniquement, c'est le marché extérieur. Ce sont les 6 milliards d'individus
qui sont dans ce monde et qui constituent des clients potentiels. C'est cette prise de conscience que l'on doit avoir. On ne peut pas continuer notre économie comme on le faisait depuis les années 70-80 en faisant de l'import-substitution. On l'a vu sur les vêtements, c'est terminé. On achète à l'extérieur. Nous venons de défiscaliser sur les vêtements. Il n'y a plus de droit de taxe sur les vêtements et on vient de le décider, y compris sur les chaussures. Vous voyez ? Mais on verra l'impact de cela si les gens ici ne se mettent pas au digital. Voilà, je voulais terminer sur cette note de confiance dans ce domaine tellement important pour nous. Merci.